Avant de disparaître sans laisser aucune trace au mois de décembre 2020, l'infirmière du Tarn Delphine Jubilard avait effectué un achat d'une valeur de près de 4 000 €. Une belle dépense faite en compagnie de son amant, l'homme avec qui elle voulait refaire sa vie une fois son divorce avec Cédric Jubilard finalisé. Le mystère plane sur la disparition de Delphine Jubilard depuis cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Si l'étau se resserre sur son mari Cédric avec qui elle était en procédure de divorce, actuellement en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis près d'1 an, le fait qu'aucune trace de l'infirmière n'ait été retrouvée pose des questions. Dans Le Nouveau Détective, les confidences de son amant alimentent encore et toujours les hypothèses. Dans son édition du 27 avril 2022, Le Nouveau Détective a dévoilé des extraits d'une discussion avec l'amant de Montauban, surnom que la trentenaire de Cagnac-les-Mines avait donné à l'homme qu'elle a rencontré en juin 2020 sur l'application Glidin. Avec lui, des projets d'avenir s'étaient mis en place, elle qui voulait en finir avec sa vie de bidochon auprès de Cédric Jubilard. Elle avait notamment effectué un achat qui n'avait rien d'anodin quelques jours avant de ne plus donner de signe de vie, le 12 décembre 2020, une voiture. Comme pour avancer dans son existence, prête à être libérée de son couple en plein délitement avec son mari, Delphine Jubilard souhaitait une nouvelle voiture. Avec son nouveau compagnon, elle est allée dans un garage près de la ville d'Agen. Delphine vient essayer une C4 d'occasion, repérée par Jean, pour remplacer. La voiture a du kilométrage au compteur mais pour 3 700 €, si est franchement une bonne affaire. La vente est vite conclue. Cet achat confirmé, le couple se dit à bientôt. Delphine prend le bus pour rentrer chez elle auprès de ses 2 enfants Louis et Elia, tandis que son amoureux discret retourne auprès de ses cours de piano. Ce dernier ne sait pas que c'est la dernière fois qu'il verra l'infirmière du Tarn. Une information qui rend encore plus incompréhensible la thèse, soutenue par son conjoint, selon laquelle elle se serait volatilisée, abandonnant tous ses effets, pour vivre en Espagne. Pour l'avocat des proches de Delphine Néo Saguel, un mobile s'est dessiné, conforté par l'analyse des lunettes cassées de la jeune femme et l'expertise psychiatrique du suspect numéro 1, voyant sa femme lui échapper inexorablement, il serait passé à l'acte. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. 나